Les gars, on nous a entendus. Je suis obligé de ressortir ce maillot, le maillot de la saison 2023-2024. Cancelo au Barça, les gars, c'est fait. C'est fait. Combien de vidéos je vous ai fait? Je vous parle de Cancelo depuis. Écrivez juste KB5 Cancelo, vous allez voir, ça remonte à quand je vous parle de Cancelo. Je vous ai dit que le gourmand Cancelo, je l'avais encore. Eh ben, il est là. Il est de retour pour la deuxième partie de saison au Barça. Il sera de retour au Camp Nou parce qu'il n'a pas connu le Camp Nou. Accord en place pour que le Barça signe Cancelo en prêt jusqu'en juin. Le Barça payera 4 millions comme convenu de prêt à Al Hilal. Bien que l'Inter ait conclu un accord avec Al Hilal, Cancelo ne voulait que Barcelone. Allez, dégagez! Faut garder Azerbi. C'est Azerbi, faut le garder, non? Les gars, il montrait des signes depuis. Durant la Coupe du Monde des clubs, il l'a dit, I love Barça. Il adore l'équipe, il adore les joueurs. Beaucoup essaient de réécrire Cancelo au Barça. Mais n'oubliez pas qu'avec Gundogan, en première partie de saison, c'était eux deux les meilleurs au Barça. Vous voulez tout réécrire à cause d'un match contre le PSG et contre le Real. Mais ici, on avait la télé et on a regardé tous les matchs du Barça. C'était l'un de nos meilleurs joueurs durant cette saison. Il avait fait des sacrifices, baissé son salaire. Dans une équipe instable avec un coach peu expérimenté. Voyons voir ce que ça donne avec Flick. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 100% sans nu. Une arrivée qui va faire du bien car il pourra mettre de la concurrence à Baldé. On connaît Baldé au niveau des blessures. Au cas où il se blesse, on sera pas en Hesse. Avec un Cancelo qui peut jouer à gauche. Comme je vous l'ai dit, il pourra même mettre de la concurrence à Koundé ou bien le faire souffler. Et si Cancelo arrive à un bon niveau et s'adapte rapidement et devient indispensable, il peut même s'imposer en tant que titulaire à droite et permettre à Koundé de jouer à son meilleur poste, au poste de défenseur central. Et rajouter plus de personnalité et d'impact dans le poste auquel il aime jouer. Donc derrière, il y a plein de schémas possibles comme Baldé, Koubarsi, Koundé, Cancelo. Après, il peut très bien y avoir Eric à côté de Koundé. Ou bien même Gérard Martin au poste de défenseur central gaucher comme il joue actuellement, peu importe. La défense n'est pas parfaite, mais je pense que cet été, le club essaiera de recruter un défenseur central de top niveau. On pourrait peut-être avoir un plan du genre, on a recruté Cancelo en prêt jusqu'en fin de saison. Pour le poste de numéro 9, Vlahovic, on pourrait le récupérer libre, gratuitement, donc tu dépenses rien juste s'il a un gros salaire. Reste à voir s'il fera des efforts. Et tout ton budget, tu le mets au poste de défenseur. Bastoni, Scholterbeck, peu importe. Bastoni a fait des appels de phare, mais ça, on réglera ça cet été, on fait étape par étape. En tout cas, pour moi, c'est une top affaire et j'ai qu'une hâte qu'il fasse taire tous ceux qui voulaient pas qu'il vienne. Alors, défensivement, c'est certes pas le meilleur, mais personne ne peut négliger son apport offensif. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Alors là, je m'y attendais vraiment pas. Nouvelle recrue FC Barcelone, les amis. Pendant que nous, on est là à dormir, eux, ils sont déjà passés à l'action. Avant ça, les amis, le jeune joueur du Bayern Leverkusen, Lennart Karl, vient de se foutre dans la merde à cause du Real Madrid. Lors d'une petite interview, le gars a fait une grosse gaffe et je rappelle qu'il a seulement 17 ans. Il vient de faire ses débuts avec le Bayern Leverkusen. Incroyable début en plus de ça, surtout en Ligue des Champions. Pour vous dire, lors des dernières journées de Ligue des Champions, ça parlait que de lui. Il avait même réussi à terminer homme du match. Et bah, pendant son discours, les amis, le gars a fait l'erreur de parler du Real Madrid. Il dit, le Bayern Munich est un très très grand club. C'est un rêve d'y jouer. Mais à un moment donné, je veux absolument aller au Real Madrid. Oui, oui, vous avez bien entendu. Il veut absolument aller au Real Madrid alors qu'il vient juste de faire ses débuts avec le Bayern Munich. Il dit c'est le club de mes rêves en parlant du Real Madrid. Bien sûr, le Bayern est quelque chose de très spécial. Et c'est très amusant au club. Et ça, les amis, c'était une grosse erreur parce que ça n'a pas plu au Bavarois. Le PT a juste voulu être honnête et tout le monde lui tombe dessus. Après, j'ai envie de dire, toi aussi t'abuses, t'es au Bayern Munich. Il vient de te donner ta chance, t'es monté en équipe première. Tu fais tes débuts en Ligue des Champions, magnifique début. Et tu pars dire que c'est le Real Madrid, ton club de rêve. Franchement, ça se fait pas. On termine les amis avec la nouvelle recrue du FC Barcelone. Enfin, l'ancienne recrue, je sais pas comment décrire ça. Mesdames et messieurs, Joao Cancelo est de retour au FC Barcelone. Comme vous pouvez le voir, ça vient de Fabrizio Romano directement. Joao Cancelo au FC Barcelone, here we go. Il va donc rejoindre le FC Barcelone en prêt payant de 4 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison. En fait, le Barça n'a toujours pas d'argent. C'est exactement ce qu'on appelle faire avec les moyens du bord. Il est de retour! Officiel, Joao Cancelo to FC Barcelona, here we go! Et oui les frères, c'est pas un montage, c'est bel et bien réel. Confirmé par Fabrizio Romano. Breaking! Joao Cancelo to Barcelona, here we go! Bref, l'accord est en place pour un prêt jusqu'au mois de juin. Le Barça paiera 4 millions pour le prêt à Al Hilal. En dépit de l'intérêt de l'Inter pour Joao Cancelo, le joueur ne voulait que le FC Barcelone. Qui dit le retour de Cancelo, dit deux choses. Flick a donné son accord au club pour l'arrivée de Cancelo. Le coach estime qu'il peut couvrir les deux côtés en tant que latéral, avec un profil offensif et qui peut permettre à Koundé, Gérard Martin ou Eric Garcia de basculer en défense centrale. On va peut-être revoir cet homme au poste de défenseur central. Et quand on voit le niveau de la défense centrale du FC Barcelone en ce moment, je me dis que Cancelo, il peut évoluer au milieu de terrain, il peut évoluer à droite,
à gauche. Il peut même évoluer au poste d'ailier, oui. Et quand on sait à quel point Hansi Flick apprécie les profils polyvalents, et surtout quand on sait que le système de la ligne haute épargnera peut-être à Joao Cancelo les duels qui est son point faible et lui permettra de jouer sur son intelligence football, ce qui je pense est sa plus grande force avec son côté technique, je me demande comment Joao Cancelo pourrait ne pas briller sous Hansi Flick. De toute façon, on aura très bientôt la réponse. J'ai tellement hâte de retrouver ce joueur qui aimait le club plus que tout. Bon retour à la maison, mon frère, bon retour à la maison. Non, il a pas fait ça. Cancelo qui refuse un top club européen pour venir chez nous. Breaking, Cancelo au Barça, here we go. Le deal est en place, prêt jusqu'en juin, 4 millions d'euros distribués à Al Hilal. Et là, regardez bien, même si l'Inter avait un intérêt, Cancelo a préféré attendre l'appel du Barça. Les gars, je suis trop heureux, c'est des émotions. Ce mec, il a fait une saison chez nous, j'avais l'impression qu'il en avait fait 10, tellement il avait donné pour le club. Tout l'amour qu'il nous avait envoyé, les gars. Mais Cancelo, c'est un putain de Barcelonais dans l'âme. Il aurait voulu faire toute sa carrière dans le Barça. Ce mec n'a jamais caché son amour pour le club. C'est ça ce que je kiffe chez lui, les gars. C'est que ce mec, il donnera tout pour le club. Et on savait tous qu'il voulait revenir, hein. Sa déclaration pendant la Coupe du Monde des clubs où il disait « I love Barça, I love Barça ». Mon gars, on a compris. Nous aussi, on t'aime. Les gars, je suis trop content. On a récupéré un putain de latéral hyper polyvalent. Et ça veut peut-être dire qu'on va enfin avoir une vraie défense. Parce que si Cancelo joue latéral, peut-être que Koundé va jouer central. Enfin, on aura peut-être enfin une vraie charnière. Koundé, Koubarsi, Koundé, Gérard Martin, bref, il y a du choix. Et on est enfin en train de se renforcer là où il faut. Merci. Enfin une avancée dans la bonne direction. Joao Cancelo au Barça en prêt. J'ai un truc à vous montrer, les gars. En fait, Déco, envoie la prime, envoie un truc. 2025, 15 décembre, prêt avec Magouille, s'il vous plaît, pour le Barça. Vous avez une mission cet hiver. Je pense que Déco a certainement vu ma vidéo et qu'il a surtout vu le niveau de Baldé. Parce que moi, j'ai vu un match de lui contre Villarreal il y a quelques semaines. Donc, je regarde plusieurs depuis quelques semaines. S'il n'est pas en sélection espagnole, c'est pour une raison, à un moment donné. J'avais la vision. Dans les commentaires, on m'a pris pour un fou. Mais franchement, voilà, c'est un joueur parfait pour le Barça actuel. Même si, bon, il y a des troubles défensifs, c'est vrai, mais Baldé en a aussi. Offensivement, ce sera un réel plus. Il peut même jouer un peu plus haut, même jouer latéral de son côté droit. Donc, c'est un plus pour le Barça. C'est gratuit, c'est un prêt. Il n'y a plus qu'à, en fait. Il connaît la maison. Avec Flick, je pense que les deux styles de jeu s'entendent bien, matchent bien. Ça pourra apporter du repos à Baldé, apporter une vraie concurrence. Et on sait que la concurrence augmente le niveau des joueurs. Donc j'avais la vision, les gars. Hein. Faut juste dire Memphis, encore une fois, t'as eu raison. Comme d'hab. En tout cas, Cancelo, tout Barça. Here we go. Bow. Attendez, ça y est, c'est officiel, mais s'il vous plaît, écoutez. I love Barca. I love my time in Barca. Il aime trop le club. Bordel, les gars, c'est les émotions. La vitesse à laquelle c'est allé, c'est impressionnant. Joao Cancelo à Barcelone, here we go. Accord en place sur le prêt jusqu'en juin. Histoire exclusive confirmée car le Barça payera 4 millions du salaire pour le prêt à Al Hilal, comme révélé aujourd'hui. Fabrizio Romano. On a appris également que en interne, de nombreux joueurs dans le vestiaire faisaient pression pour un retour de Joao Cancelo. De plus, on a eu les raisons de pourquoi est-ce que Hansi Flick a donné son feu vert pour son arrivée. Alors pour commencer, augmentation des options pour les arrières latéraux, polyvalence, expérimenté et éprouvé, compréhension des circonstances en expliquant la faible probabilité d'une signature d'un défenseur central. Ramener un central pour la défense, malheureusement c'était pas possible, mais avec le retour de Cancelo, ça va nous permettre de revoir potentiellement un Jules Koundé dans l'axe, ce qui renforcerait ce poste de défenseur central. Et en supplément sur le couloir droit, on aura le droit à une magnifique connexion entre Lamine Yamal et Cancelo. Le poulet que ça va être, les gars, je crois qu'on n'est pas prêt. En tout cas, un grand merci à Cancelo qui a choisi de rejoindre le Barça au lieu de l'Inter Milan, en sachant qu'avec l'Inter Milan, tout était prêt. Mais par amour, il a attendu le Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. Maintenant que c'est officiel, est-ce qu'il y a moyen d'avoir les deux alignés mercredi contre Bilbao ou... Non mais les gars, est-ce qu'il y a moyen? Non les gars, plus sérieusement, trêve de plaisanterie, mais imaginez s'il vous plaît un seul instant, Lamine Yamal et Cancelo sur le même côté. Imaginez le poulet qu'on va avoir. C'est vrai qu'en 2023 avec Xavi, on avait déjà vu ça, et pour le coup c'était vraiment pas mal, mais entre temps, dites-vous que Lamine Yamal, il a pris une autre dynamique. C'est plus le Yamal première saison pro 16 ans avec le numéro 27. Donc le Lamine Yamal d'aujourd'hui, qui est clairement le meilleur joueur à son poste accompagné de Cancelo, forcément ça va être une dinguerie. De plus, Cancelo, je rappelle qu'il est polyvalent. Il peut jouer arrière droit, mais il peut également jouer arrière gauche. Et ça, pour le Barça de Flick, c'est archi intéressant.
intéressant. Sans parler du fait que si on a un côté Cancelo Lamine Yamal, ça permettrait à Koundé de jouer dans l'axe. Donc indirectement, oui, le Barça n'a pas ramené de défenseur central, mais Jules Koundé qui joue arrière droit et qui est de base un défenseur central, serait une option supplémentaire pour jouer dans l'axe. En rappelant aussi, car j'allais oublier, que Eric Garcia lui aussi peut jouer à ce poste. Donc vraiment, l'arrivée de Cancelo, elle va nous faire énormément de bien, et j'ai hâte de le voir sur le terrain avec le maillot du Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Attendez. Opération Coupe du Monde pour Ter Stegen, let's get it! Ça drop directement, breaking, Ter Stegen a parlé avec Michel et est ouvert à l'idée d'aller à Gérone. Il est également prêt à accepter une réduction de salaire pour conclure l'affaire. Le joueur a un accord oral avec Girona, il manque plus qu'à se mettre d'accord sur les chiffres. Marc-André Ter Stegen, merci pour ta maturité, merci pour ta prise de conscience. Merci vraiment parce que trop c'est trop. T'as été blessé l'année dernière, depuis que t'es revenu t'as jamais réussi à récupérer ta place de gardien numéro 1. Entre temps ça a ramené Chesney, maintenant il y a Joan Garcia, t'es passé gardien numéro 3. Tellement la situation elle était hardcore, Nagelsmann, ton sélectionneur avec l'Allemagne, il avait dit mot pour mot si Ter Stegen n'est pas le gardien numéro 1 dans un club, bah pour la Coupe du Monde il devrait revoir la situation concernant ce poste. Ce poste de gardien numéro 1 pour lequel tu t'es tant battu. Ce poste pour lequel t'es été en concurrence avec Neuer pendant pratiquement 10 ans. Forcément dans ta tête ça a cogité. Même si t'aimes trop le Barça et que t'aimes trop la ville, tu ne pouvais pas te permettre de rester 6 mois sur le banc et rater la Coupe du Monde. En allant en Gérone en prêt t'auras du temps de jeu. En plus de ça, comme t'aimes trop Barcelone, ça tombe bien, c'est juste à côté. Supplément, Michel l'entraîneur il y a quelques jours il avait déclaré mot pour mot: Ter Stegen, j'adorerais l'avoir, il est excellent. Et bien évidemment il a raison. Et à la fin de ton prêt, direction la Coupe du Monde, en tant que gardien numéro 1. Rien que j'y pense, carrément je suis ému. Ter Stegen gardien numéro 1. Ah non les gars, c'est trop. 2026 nouvelle DA, mon club bosse bien et vite. J'ai l'impression qu'on est même plus broke as fuck. Donc là, Cancelo, il y avait l'Inter qui était sur lui. Il avait déjà joué avant là-bas. Le Barça est apparu. Ils lui ont dit... Il a fait... Ils ont refait. Et il est venu seulement. Je ressens la même sensation que les supporters de Chelsea. Quand il y a des facilités comme ça. Quand les transferts ils se font vite. T'es intéressé par un joueur, tu lui dis de venir, il vient directement. Sans chipoter. En tout cas, bon retour à toi Cancelo, frérot. Et j'aurais aimé que tu reviennes avec Félix. Mais vas-y frère, ça c'est un sujet risqué. C'était Sejourinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de ce transfert aux deux prêts. Bao.